Alors, on démarre le cinquième week-end de LEC. On est sur le premier jour. On va avoir deux BO qui nous attendent pour ce Day One. On a Shifters versus Fnatic et ensuite on a le match de la Carmine si je dis pas de bêtises. Mais de toute manière, YouTube, nous on se retrouve pour le match de Shifters versus Fnatic. On a vraiment pas mal d'attentes, je vous le dis. Il y a pas mal d'attentes à avoir vis-à-vis de Fnatic. Sachant que là, ils affrontent Shifters, qui sont actuellement derniers du classement. Donc c'est un peu le bas de tableau actuellement qui s'affrontent. Et ça me fait quand même chier hein, de dire ça de Fnatic. Et c'est pourquoi on va pas se mentir que j'espère au moins voir un beau visage de l'équipe aujourd'hui. Une victoire, elle est plus que attendue, elle est plus qu'espérée. Mais sinon, attendez le chat. Mais sinon, si on perd, de toute façon, on peut dire au revoir au Spring pour Fnatic. Donc, dans tous les cas, il faut une victoire. Voilà. On va démarrer tout ça. Avant, j'ai une petite question sur le chat. C'est pour ça que je fais pause YouTube. N'hésitez pas d'ailleurs à venir sur Twitch. J'en profite. Salut, tu aimes les mangwats? Les mangwats? Qu'est-ce que c'est qu'un mangwat? J'imagine que tu parles des mangas, peut-être. Euh, Naruto par exemple, oulala, mais c'est fait exprès l'orthographe utilisée ou pas? Parce que si jamais t'as pas besoin de mettre le U au manga et Naruto alors c'est pas E-A-U que ça se termine, mais Naruto, j'ai regardé ça quand j'étais. Fais pas attention à l'orthographe. Vas-y, y a pas de souci. Alors je fais pas attention à l'orthographe. Je ne me affiche pas ce BO, good luck mon ami. Ah bah super, bah bravo. Bon bah on va skip les BO de la cassée, alors on va faire pareil, c'est pas grave. Hein. On va les skip, je les regarderai moi tout seul. Ah vas-y à toutes. C'est des trucs que j'ai regardé quand j'étais plus jeune, mais j'avoue qu'aujourd'hui, si je dois répondre sincèrement aujourd'hui, je dirais que les mangas c'est plus quelque chose que je vais regarder assez facilement. Je préfère à la limite les séries animées que les mangas, pour être honnête, que ça soit. Ouais, j'allais dire à la limite les livres. Tu viens de commencer l'attaque des titans, bah dis donc. C'est un bon manga. En soi, c'est un bon manga, ça, tu vois, c'est pas ces trucs que j'ai regardé, j'ai pas fini. Apparemment, à chaque fois, comme on a l'habitude, les fins sont toujours un peu tirées par les cheveux. Mais j'ai pas fini. Mais de ce que j'avais pu regarder, c'était quand même plutôt sympa. Mais toi, tu lis ou tu regardes du coup? Est-ce que tu regardes des animes ou est-ce que tu lis les mangas? Ou les mangouates? D'après pour votre orthographe, c'est les mangouates. Donc ouais, moi je vais continuer hein, du coup parce qu'il faut que j'avance, tu vois. Mais pas de souci, on peut. Tu lis les mangouates? Ouais, c'est très bien ça de lire les mangouates. C'est toujours un peu mieux que les animes. Bah, du coup, j'ai pas lu l'animé de l'attaque des Titans, donc je sais pas si ce sera exactement pareil que dans l'animé. Mais en tout cas, c'était quand même cool. Bon alors on y va. On y va en attendant entre Shifters et Fnatic. Comme on l'avait dit, ça reste un peu le bas de tableau. Je pense que on va bien s'amuser. On va directement commencer la game avec une première action et un premier dive bot. On flash in directement avec Razor qui est son petit scanner pour aller chercher le first blood. On récupère l'aggro derrière avec Upset pour éviter que Razork ne meure. Ils ont fait ce que j'ai pas réussi à faire hier en ranked avec mes potes. Moi j'ai juste pris l'aggro pour mourir. Attention par contre la nuque, est-ce que c'est pas un petit peu du troll Lospa qui flash in? Mais finalement il a failli se faire avoir. Heureusement que le Z de Karma a passé le mur et a quand même cessé LB. Ça fait 2 kills pour Fnatic. Pour le moment ça démarre bien. On bloque le Carap et on fait le Drake en même temps. C'est magnifique. Hop là, on fait les deux. On prend même le niveau 6 avec Skarner. Ça fait du bien. Attention, promotion action, cette fois-ci on a un très beau all-in de la part de Shifters avec l'ulti de Bukada. La Bubule, il me semble qu'elle a touché aussi. Parce que là, il n'y a aucune vision hein, pour Fnatic, donc ils peuvent pas savoir, ils se prennent juste le combo. Flash-in de Trimby, ulti aussi de Ezreal. On met vraiment la totale hein, là-dessus sur cette action, c'est dommage. Dommage pour Shifter, tant mieux pour Fnatic, c'est Trimby qui prend le kill sur cette action. Donc on va pas se mentir qu'il y a du positif dans le négatif.
du côté Fnatic. C'est quoi le résultat de ces games? Je t'invite à aller regarder sur LoL Esports, parce que là je suis en enregistrement YouTube. Ah, mais non. Ah, mais vas-y, mais vous êtes tous des trollers, les junglers, j'ai juré. Non, mais c'est pas possible. Non, et Razork. Après, je pense que ça a dû parler dans le... dans le chat, mais ouais, pour en revenir au chat, si tu veux, je t'envoie le lien sur Discord, mais vas-y, je vais pas le dire, je vais pas spoil quand même. Je suis en enregistrement YouTube. C'est quoi ce bordel là? Pourquoi on récupère un shutdown là au bot là? Ouais, il vient d'où? Il y a encore de... Ouais. Ok, encore un flash in de la part de Bukada sur cette bot lane, décidément. Après, on joue sur le fait qu'il n'y ait pas encore le flash de Caitlyn. Attendez, parce que... Tiens. Tiens. Voilà le score de la game. Bon, alors du coup, on va essayer de se refocus un petit peu. Ouais, ok, il y a eu l'action, le flash-in de Bukada encore une fois sur la bot lane. Ampiros qui a un niveau de retard, 1000 gold de retard sur la top lane, c'est aberrant. C'est aberrant, mais on va quand même partir sur un deuxième Drake de la part de Fnatic. En termes de gold, entre les deux équipes, on est à peu près à égalité. On est à égalité en vrai, il y a 100 gold qui jouent et qui sont rattrapés toutes les 5 secondes. Vladi qui loupe ses spells sur cette action. Sinon, en vrai, Nuke aurait peut-être pu perdre son passif là-dessus, je sais pas. Attention à l'Ospa et Razor qui a pas allé trop deep pour la vision. On a loupé l'ulti de Skarner. On récupère directement Bukada en ulti avec Vladi également. On prend l'ulti de Jarvan dans les dents de la part de Fnatic. Et on va finir par tomber de la part de Vladi. Razor qui va être obligé de tomber également. Ils sont 4 maintenant du côté Shifters. Et attention, Fnatic qui est en train de se faire manger sur cette fin d'early. Début mid-game. On est à 2000 gold maintenant d'avance du côté Shifter. Attention, la bot lane Fnatic encore une fois. Nuke qui est en train d'all-in avec sur upset. On a l'arrivée de Rooster aussi qui arrive du top. Et on va simplement récupérer un kill gratuitement là-dessus pour Bukada. Et il va falloir faire attention du côté Fnatic qui a pas allé trop deep. Enfin, ou à respecter, je sais pas trop. Parce qu'en réalité... En même temps, c'est pas toujours leur faute. Attention là-dessus, on a envie de jouer quelque chose. Il y a le troisième dragon qui arrive dans 5 secondes. On a envie de mettre la pression du côté Fnatic. En même temps, il y a toute la composition Shifters qui va finir par arriver sur la mid lane aussi. On joue le héros de la faille également de la part de Shifter sur cette même mid lane. Ah, il faut que je vois un coup, j'en peux plus. On a fait claquer le flash sur Ezreal, on va esquiver l'ulti Ezreal pour upset et on va vouloir aller chercher ce push, cette pression. Attention, Ampiros qui prend de vrais dégâts là-dessus. Il a TP pour arriver sur ce Drake et on va pas le jouer, on va juste concede du côté Fnatic. On va récupérer la T1 pour Shifters avec le dragon et on va en rester là, je pense. Mis à part du push, voilà, comme on peut le voir sur la T1 bot. On n'aura pas grand chose en plus à se mettre sous la dent pour le moment. Ah, tellement qu'on a avancé dans la game, on allait chercher le prochain Drake qui sera une nouvelle fois en faveur de Shifter. On est un peu en train de snowball, j'ai envie de dire, aussi du côté Shifters. On a ces 4000 gold là qui stagnent. Du côté Fnatic, on fait pas grand chose, on prend même pas de tourelle, on prend rien. Ok, on arrive à trouver un bon flash-in sur Bukada. On va ulti out et flash out pardon, du côté de Bukada, mais ça suffira pas. On aurait peut-être dû finir par garder son flash, je pense, du côté Bukada. Là-dessus, il était un petit peu décédé. Attention Trimby, à pas se faire récupérer là-dessus aussi. On a l'arrivée de Vladi avec ses spells qui sont encore passés à côté. Non. Alors, je ne sais pas comment Vladi tue, mais...
Il est bien passé à côté. Ok, c'est le retour de l'un de ses spells. qui, a... qui a été mis de côté. Ouais, bon, on a récupéré 2000 gold entre-temps du côté Fnatic. Mais la game, elle est encore en dessous, là. C'est pas ouf, hein. C'est pas ouf. Ok, on a cancel Bukada encore une fois. Cette fois-ci, il a pas son flash, il a rien. Il va juste être ramené sous tour. C'est bien. Ulti sous tour. On mettait tout seul sous la tour Bukada. Malheureusement, ça marche pas. Bon, alors les supports, ils ont la malédiction en ce moment de récupérer les kills. C'est une folie. Lospa qui récupère un autre kill sur Karma. On va pas se mentir, c'est pas ouf. Tout simplement. On va perdre la T2 mid du côté Fnatic. On se laisse beaucoup push par la composition de Shifters. Je sais pas si c'est parce qu'on n'a pas forcément les armes ou si c'est parce qu'on est un peu trop laxiste là-dessus du côté Fnatic. Mais les tours tombent bien trop vite pour moi. Vladi qui va trouver un très très bon go-in là-dessus. Il arrive à one-shot Trimby. On peut plus faire grand-chose du côté de Shifters. On n'a pas forcément envie d'aller dans un fight qu'on va perdre. Razork pendant ce temps-là qui va en profiter pour au moins mettre la pression, mais on n'a pas le push mid quoi qu'il arrive du côté Fnatic. On est un peu face au mur là. Il va falloir aller chercher les creeps, chercher du push, reprendre une pression, revenir en gold peut-être. Non, on n'est toujours pas revenu en gold, mais on ne fait que de jouer les dragons pour le moment sur cette game. On a un ange gardien et le retour du flash sur Bukada. Il va falloir faire attention à la backlane de Fnatic. Pareil, il faut faire attention à Nuke. Par contre, il y a Vladi qui a trouvé une bonne engage sur Paddock, mais il n'a pas pu en faire plus. On a récupéré le Drake du côté Fnatic avec le bon smite de Razork. Bukada quand même tenté le all-in, mais qui n'est pas du tout passé. Flash-in de la part de Razork sur Nuke. Cette fois-ci, je pense qu'on va récupérer un petit peu plus de joueurs. On récupère un doublé sur Upset qui continue avec son Ghost et sa tempo de stacker. On va très certainement venir chercher notre premier push. Non, j'exagère, bref. Venir chercher un push. Et par la même occasion, la tour du côté de Fnatic. Paddock qui n'a pas du tout respecté le champion qui est Caitlyn. Il lui restait son ulti à Upset. Il suffisait d'envoyer les petites auto-attaques pour officialiser un petit peu le kill. Ça a l'air un petit peu compliqué quand même hein, du côté de Shifters à chaque fois. On voit bien, les visages sont bien fermés. Sur les images, malheureusement, ils sont en 0-4 et ça ne va probablement pas s'arranger. Attention, Bukada là qui est dans la back, qui est tout simplement dans le back. C'est encore plus français. Il est derrière. Il arrive petit à petit. Il est toujours pas vu par le brouillard de guerre. Il va bientôt être vu par contre Nuke qui a pris une très très grosse auto-attaque. Mais on va continuer. Son avancée du côté de Bukada en all-in sur la bot lane, mais on se fait one shot en attendant du côté de Shifters, on peut rien faire en fait finalement, c'était peut-être too much cette action, Vladi qui va pouvoir go in avec Ampiros maintenant sur Paddock, il reste plus que lui, on va déjà aller chercher la tour flash-in de Vladi, et vraiment on me l'a dit qu'il y avait du mieux, dans ces parties il y a du mieux, ça se ressent quand même de la part de Fnatic, c'était très bizarre l'early, mais alors par contre le late game ça fait du bien. Je sais que ça ne reste que Shifters, mais c'est déjà plaisant de voir qu'ils sont capables de faire ce genre de partie. 1-0. 1-0 pour Fnatic dans ce BO. On aurait peut-être pu avoir mieux, et c'est probable qu'on ait mieux durant la Game 2. Mais en attendant, ça fait du bien, ça fait respirer, j'ai envie de vous dire. C'est moins stressant. Attention, Vladi sur Nuke là-dessus, flash-in de Nuke, et on va le faire du côté de Vladi. On va aller chercher son solo kill avec le piaf en plus, ça fait zizir. Par contre, dans top lane, on se fait bien bosser avec Horn contre Rumble. C'est sûr que Rumble va avoir beaucoup d'avantages. Là-dessus, on va récupérer le premier Drake. Oups, là, pardon, pour Shifter, on aura le premier Drake, qui sera un Drake infernal. On va vouloir jouer les Void du côté de Shifters. Donc on va all-in directement, mais Bukada qui prend énormément de dégâts. On a l'arrivée de Nuke et de Trimby également. On va utiliser l'ulti de Lospa pour essayer de faire survivre tout le monde. Et on va perdre Lospa, mais ça fait partie du jeu. Tu veux venir, Réglisse? Tu veux venir, petit chat?
Bah viens. Viens. Viens, regarde. Ça passe. En train de jouer le dragon des nuages, Réglisse, viens. Allez. Bah viens. Viens, mon petit. Ouais, du Réglisse, je suis en train de tout louper. Eh oui. C'est Shifters qui sont en train de revenir petit à petit dans le pit. On a une TP, donc on utilise directement la paranoïa de Bukada sur le panthéon de Razork, mais ça ne suffira pas. Et derrière, on a directement l'ulti de Horn qui vient pour venir récupérer Trimby dans cette action. Et également, le Drake sera récupéré. Qu'est-ce qu'il y a, mon petit chat? Il n'y a plus de croquettes en bas, c'est ça? Bah, j'arrive. Laisse-moi les deux BO et je suis là, Réglisse. Bon, alors on a récupéré un Drake, on a récupéré un kill qui peut être intéressant. Ensuite, Vladi qui a bloqué Nuke dans le mur. Enfin, Nuke qui entre deux murs, tout simplement. Ça, c'est les bonnes interactions du jeu. J'espère que ça vous a plu, le chat. Tiens, attention, c'est pas Doc hein, quand même qui est dans le héros de la faille. Il me semblait bien qu'on allait plutôt partir sur la bot lane. Est-ce que derrière, on va vouloir vraiment tenter quelque chose du côté Fnatic? On a surtout envie de jouer le dragon. On va pas se mentir. Comment ça se passe au niveau des TP? Il y a les TP sur tout le monde. 1, 2, 3, 4, 5. Il y a 5. Il y a 5 pélos de chaque côté. Rumble. Oh là là, le beau all-in de la part de Lopsa. Ça fait plaisir, ça. Incroyable. Derrière, il y a l'arrivée de Razork avec son ulti. On va avoir du mal à tanker quand même l'arrivée de Bukada et de Roster derrière. On va perdre le spam. Mais il y a Upset qui est enclenché, pardon, avec Sayonara. On a un très bon wall de la part de Vladi. Malheureusement, on est obligé de flash in parce qu'on peut pas l'enlever. Et on va récupérer l'intégralité de l'équipe adverse. Non, Raze va pouvoir s'enfuir, Nuke va pouvoir back, mais en attendant, toute la composition Shifters va être récupérée là-dessus. On va voir un slow, un flash-in d'Empyros sur Roster. On va essayer de faire en sorte qu'il récupère pas trop de creep. Et on va pouvoir push du côté Fnatic. Et bien évidemment, on va récupérer le Drake. Bon, attendez, on m'appelle. Oh là là. Oui. Bonjour. Non. Mais là, je suis en train de review les games de LoL pour le moment. Je fais des reviews de games là avant. Du coup, mais je crois qu'il y a Matchis, tu veux le voir avec lui parce qu'il est sur mon stream, donc ça se trouve il veut jouer. Ouais, et je vous rejoins après de toute façon. Allez, ça roule. À tout. Ok, c'est bon. Ah, c'était pour jouer. Il y a le Dwayne qui va vouloir peut-être jouer. Matt, si t'es toujours là. Moi, je vous rejoindrai après. Ok, ok. Bon, bah, on va quand même récupérer le dragon du côté Fnatic. Mais putain. On a récupéré le Drake, mais par contre, en attendant, Shifters a décidé de partir sur le Nashor, mais il met peut-être un petit peu plus de temps que prévu à tomber, ce Nashor. Pendant ce temps-là, il y a Trimby qui se fait bosser, on a la TP de Empyros qui arrive également sur ce Nashor, et on va le laisser tranquille du côté Shifters. On n'avait pas assez de dégâts, c'était presque jouable en réalité, mais bon, il était mid-life, donc ils ont bien fait de pas jouer un 50-50 ou quoi que ce soit, sinon je pense que la game de Shifters aurait pu s'arrêter bien plus vite qu'ils n'auraient pu l'imaginer. En attendant, on a récupéré la T1 au niveau de la mid lane du côté Fnatic, mais on a toujours du mal hein, avec ces tourelles et tout ça, j'ai l'impression que on n'a pas envie. On va ulti, on va flash du côté de Roost. On a une paranoïa qui part également du côté de Nocturne. C'était sûrement pour essayer d'aider Rooster. On va quand même faire claquer le passif de Vladji. La paranoïa qui a cassé les couilles, hein, on va pas se mentir. Parce que du coup, même si t'as de la vision dans le bush, ça marche plus du coup. Il faut vraiment rentrer dans le bush pour savoir s'il y a quelqu'un ou pas. C'est pour ça qu'ils se sont retrouvés comme des margoulins là, à regarder dans tous les bouches. Parce que c'est un petit peu compliqué. On a récupéré une tour au bot du côté Fnatic. On est parti également sur ce Nashor Trimby. Malheureusement, t'es le soldat que je suis. T'es un peu tout seul. Fais gaffe à toi.
C'est bon, il y a du monde, mais attention, l'Ospa directement. Très bon flashing de la part de l'Ospa sur cette Nico. Mais qu'est-ce qu'il nous fait aujourd'hui sur cette Nico, l'Ospa? Magnifique, magnifique. Alors autant j'ai toujours des doutes un petit peu quand je le vois pique des trucs. Mais alors là, sur cette partie, je ne peux pas dire l'inverse, qu'il est un peu chaud de la... Ah bon, après, voilà. Hein. Je dis ça, mais bon, il vient de se faire destroy. Après, il avait plus rien, mais pendant ce temps-là, il y a l'arrivée d'Upset qui va tranquillement mettre ses petites auto-attaques pour venir chercher ses petits kills. On a récupéré le kill de la part de Ampiros. Bon, ça va, ça me rassure un petit peu. Ce BO me rassure un petit peu. Je suis un petit peu rassuré de mon équipe de cœur quand même. Qui me fait extrêmement peur entre le Winter Split, là, le Spring Split, c'était pas trop ça, ils sont en 1-3 quand même, hein. Enfin pas se mentir que c'est pas non plus extraordinaire, là ils vont être en 2-3. Il y a encore des choses à faire, attention aux lignes de la part de Bukada là-dessus, c'est juste suicidaire malheureusement, ça reste Yunara, il faut quand même respecter. Derrière on a déjà plus beaucoup d'HP, il y a encore des ultis qui sont disponibles pour Fnatic. Très bonne ulti de la part de l'Ospa pour essayer de faire survivre Upset, mais ça n'a pas suffi. Attention derrière Paddock qui est enclenché, on n'a plus personne pour venir le stun, pour venir calmer la petite mouche. Et il va falloir faire attention. Razor qui va pouvoir go in pardon, sur Nuke. Et derrière Paddock qui va finir par se faire récupérer par Horn. C'était très très close. Oh, Ampiros qui se permet même un petit pas de danse. Je sais pas peut-être... En même temps j'ai envie de dire qu'il en profite. C'est un peu sa seule game où il est en 2-0. Il est pas mort de la game, il est pas en négatif. Il a le droit, En vrai, petit sondage dans les commentaires YouTube. Il a le droit, non? En attendant, on a récupéré une T3, une T2 maintenant du côté de Fnatic. On est en train d'ouvrir la map bien tranquillement, récupérer le plus de push et le plus d'avantages possible. S'ouvrir le plus la map à 2 minutes du Nashor. Attention, Vladji qui flash out. Maintenant c'est l'arrivée, c'est le 1v1 contre Upset. Il l'a fait partir, il n'y avait pas de souci là-dessus. Et je viens de voir qu'il y avait quand même 4000 gold d'avance pour Upset sur Paddock. Ça fait extrêmement plaisir. Vladdy une nouvelle fois qui va être trade. Cette fois-ci c'est Rooster qui va flash in sur Vladdy. Il y a l'arrivée de Panthéon, le cocon qui a mis assez de temps, qui lui a donné assez de temps pardon à Vladdy pour que Panthéon arrive. C'est parfait ça. Même moi j'y croyais pas, je pensais qu'on allait juste laisser Vladdy tout seul, mais pas du tout. Attention Upset qui fait face à Paddock, il va falloir mettre les autos en premier. Il y a l'arrivée de l'Opsa aussi également, c'est un très bel ulti qu'on vient de voir là. Bon, il y a quand même comment c'est déjà, il y a Renata qui a quand même réussi à faire survivre Paddock un petit peu plus longtemps, ce qui a fait que Upset a fini par succomber de ses blessures, pardon. Faut que je dise que je dis juste tomber parce que si je commence à vouloir faire Molière alors qu'il veut parler super vite, ça va pas le faire. Mais en attendant, un fight assez close, mais qui va être remporté de la part de Fnatic. On a quand même eu peur avec le Z de Renata et la survie de Paddock. C'est ça qui est destructeur avec Kalista Renata, c'est que malheureusement c'est assez piège. Le fait que Kalista puisse survivre. Après, ils ont entamé un Nashor. Attention, c'est un peu le Nashor de la dernière chance de la part Shifter. Parce que là, déjà, on va avoir Nuke qui va partir tout seul. Ensuite, on a l'arrivée d'Ampiros là-dessus. Il y a Bukada qui est en train d'all-in sur Upset. Mais les auto-attaques d'Upset sont trop imprévisibles. Non, mais trop puissantes, oui. On va récupérer Bukada. On va ensuite récupérer Vladdy. Non, il a le temps de Zonia. Ensuite, il y a l'arrivée de Panthéon sur la backline, histoire de terminer. Et de ace l'équipe, sans qu'il y ait forcément de mort. Ah si, il y a Nico quand même qui est mort de la part de Fnatic. Et on va tout simplement aller courir sur la base de Shifters pour aller terminer très probablement ce BO et cette game par la même occasion. Et on aura le droit à un 2-0 de la part de Fnatic. Franchement, on va pas se mentir que ça fait du bien, ça ravive un petit peu la flamme des supporters et du supporter que je suis du côté Fnatic. J'imagine bien que tout est encore à faire. Attention Paddock qui va faire un petit peu ce qu'il peut, mais les dégâts de Razor sont un petit peu trop importants. Et on n'arrivera même pas à tuer Paddock dans l'histoire. On va juste taper le gros caillou. Et on va s'arrêter là-dessus pour ce BO. Très très bonne victoire de Fnatic là-dessus. Très belle deuxième game. Très bonne game également de l'Ospa. J'ai bien aimé ça, Nico. Après, on va rien dire. On peut rien dire des autres parce qu'ils ont également super
Bien joué, très bonne partie également d'Ampiros, il faut le dire, mine de rien, ça fait du bien. Bon, il est encore en retard de gold, mais bon, moi je pense que j'ai jamais regardé mes golds sur le jeu, mais des fois je gagne, je pense que j'ai 3000 golds de retard sur mes adversaires, donc en vrai je pense que là-dessus, c'est une façon de jouer, je pense. Mais sinon voilà, hâte de voir la suite et surtout hâte de voir le BO contre Navy parce que quitte à avoir rassuré contre Shifters, il faut maintenant prouver qu'on est capable d'aller chercher des BO un petit peu plus importants. Donc voilà, en attendant YouTube, laissez un petit pouce bleu, un petit abonnement et un petit commentaire. La bienveillance et le respect, c'est toujours plus important. Vous n'avez pas besoin de me le rappeler, je le sais déjà que je ne suis pas professionnel dans quoi que ce soit d'autre. Je fais avant tout ça par passion et par envie. Donc si vous avez des choses à dire, on le rappelle, respect, bienveillance, c'est le plus important. Je vous dis à la prochaine, c'était Philaband, à bientôt.